Coucou! Je ne suis pas encore présentée durant mes dernières vidéos. Je vais faire une présentation très vite fait. Vous pouvez m'appeler Biflos. Je suis actuellement donc, à Séoul pour mon échange universitaire. Je suis donc à l'université de Kookmin University et je suis en école de commerce. C'est pour ça que je vais faire un échange international et donc c'est ça cette année. Je vous présente tout de suite les petites choses qui m'ont marqué durant mes 2 premières semaines à Séoul. Donc à Paris, tu as généralement un magasin au rez-de-chaussée, ensuite en haut c'est les habitations. Alors que en Corée du Sud, enfin à Séoul en tout cas, à chaque fois quand je vais dans les rues commerçantes, tu as au rez-de-chaussée le magasin ou alors un coffee shop, puis après à l'étage un restaurant, puis après ensuite il y a aussi des studios photo, vidéo, je sais pas pourquoi, et pas mal de choses. Donc en fait c'est vraiment, il faut regarder genre de haut en bas pour pouvoir trouver ce que tu veux parce que franchement t'as tellement de choses et en fait tu fais genre un seul tour et finalement tu te dis non en fait il faut que je refasse un autre tour parce que j'ai pas regardé en haut qu'est-ce qu'il y avait, s'il y avait des magasins ou quoi. Donc c'est assez difficile en vrai de se repérer par rapport à ça. Alors c'est très connu, les rues et les métros de Séoul sont très clean. Alors là je me suis dit peut-être que c'est les habitants qui ne jettent pas par terre n'importe quoi. Bon, il y a une partie de ça bien sûr, mais aussi il faut voir vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui par derrière sont là pour nettoyer. Ce sont souvent des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui donc ont besoin de ce travail pour pouvoir finir leur fin de mois je suppose. Moi par exemple j'étais dans une place le soir où il y avait pas mal de gens qui sortent en boîte, en bar parce que maintenant les boîtes ça n'existe plus et en fait il y avait pas mal de gens qui mettaient leurs déchets un peu partout, leurs bouteilles d'alcool etc un peu dans la rue et le lendemain c'est vraiment nickel donc tu te dis bon c'est pas la fée clochette qui a fait disparaître tout ça tu vois et en fait c'est vraiment des personnes qui nettoient vraiment tous les jours. Il y a quelque chose qui m'a pas mal impressionnée, c'est que en fait je voulais acheter des papiers toilettes parce que j'en avais plus. Et en fait là-bas ils vendent des papiers toilettes en pack de 30. Donc t'es là, tu fais oui bon c'est bon, je suis toute seule dans ma chambre pendant 4 mois mais quand même je suis pas sûre d'utiliser 30 papiers toilettes quoi. Voilà, moi j'ai trouvé des papiers toilettes par lot de 15 donc ça va. Mais vraiment tu peux pas trouver moins que le de 15. C'est vraiment impossible. À un moment donné, je pensais avoir trouvé la pépite d'or, genre vraiment le trésor caché au fin fond du convenience store. J'avais trouvé un pack de 10, à peu près 10 ou 8. Du coup, je me suis dit, ah, nickel, j'ai trouvé un truc où il n'y a pas beaucoup de papier toilette. Et après, je suis partie voir la caissière, et puis là, elle me dit, ah, Annie, là, elle me fait 2 trucs comme ça, genre en mode pack de 2. Et du coup, en fait, il fallait que j'achète les 2 en même temps, c'était compris avec. Et ouais, et finalement j'ai pris autre chose, mais voilà, j'étais un peu dégoûtée. Je pensais avoir trouvé l'ultime trésor. On continue sur les magasins. Il y a pas mal de magasins qu'on ne trouve pas forcément en France ou en Europe, alors qu'ici on en trouve partout. Enfin après c'est partout, peut-être à Hongdae ou plutôt dans les quartiers qui bougent, je dirais, de Séoul. Alors déjà il y a pas mal de magasins pour les lentilles de contact de couleurs. Donc j'étais assez surprise, j'étais agréablement surprise parce que j'avais trop envie d'essayer. Ensuite il y avait les adultes shop. Alors vraiment ici tu en trouves assez souvent et tu ne t'y attends pas forcément. Une fois il y a mon amie Juliette qui était là et qui me dit oh regarde là-bas ça a l'air trop mignon et tout, faudrait qu'on y aille. Et puis là elle regarde bien et elle voit adulte shop et elle se dit ah merde putain c'est encore un adulte shop. Non en fait on n'y va pas quoi. Mais ouais franchement je pensais pas, mais il y a pas mal d'adultes shop dans les rues comme ça et puis là tu vois les gens qui sortent tranquilles en mode ils ont fait leurs courses et tout, mais voilà. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez pu remarquer que je prends pas mal de coffee shop en ce moment. Et oui, en fait c'est parce qu'il y a genre des coffee shops à toutes les rues. Presque toutes les rues commerçantes, on a vraiment, on n'a pas besoin de chercher en fait des coffee shops, puis il y en a. Donc c'était ça un peu tous les jours, on se baladait un peu et puis après on se dit ah tiens on va prendre un coffee shop et puis là on va dans une rue et puis là on trouve quoi. Vraiment le plus dur je pense c'est de trouver de la place, il y a beaucoup d'affluence.
Sinon voilà, c'est hyper facile à trouver. C'est pour dire, en 2 semaines je suis partie à plus de coffee shop à Séoul que durant toutes mes études à Paris. Donc voilà, il y a un petit problème je pense. Je pense que je devrais un peu limiter ma consommation de coffee shop juste pour mon porte-monnaie. Mais voilà, c'est comme ça. C'est mon petit péché mignon. Alors Séoul c'est une ville qui bouge aussi beaucoup le soir. Bon, maintenant en période de coronavirus, c'est sûr que ça bouge un peu moins apparemment qu'il y a un an. Mais il y a quand même pas mal de monde dehors quand même dans les rues. En tout cas dans les rues vraiment connues comme Itaewon ou Hongdae. En fait, je vais vous parler surtout de Hongdae parce que j'habite dans ce quartier. En fait le soir, ils mangent tous à peu près vers 18h. Vraiment le plus tard ce serait 20h. Et ensuite ils vont dans les rues se balader, faire du shopping et tout. Donc ouais, c'est ça. Ils finissent le travail, ils vont manger, puis après ils se baladent dans les rues pour faire du shopping ou alors juste se promener ou faire des rencontres, etc. Avec le coronavirus, le soir, les bars se ferment à 22h. Et donc en fait les gens sont sous dès 21h, 20h des fois. Vraiment, les bars commencent vers 18h je pense, donc les gens mangent très tôt, puis après ils vont dans les bars des fois et ils se saoulent très vite. Donc vraiment en fait ils se sont adaptés un peu à la situation. Après c'est vraiment une petite partie de la population qui vont encore dans les bars parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont peur encore du coronavirus à Séoul j'ai l'impression. Donc bon voilà, ça dépend des gens. Donc c'est un truc que j'avais vu en vidéo sur YouTube et tout, je me suis dit ouais bon tranquille, voilà quoi, les couples coréens sont mignons, bon, ça va pas me choquer. Mais en fait quand je suis arrivée à Séoul vraiment, ça m'a vraiment frappé de voir tous les couples qui se tiennent tout le temps la main, qui vraiment trop mignons. En fait à chaque fois le mec il est hyper protecteur, il va lui tenir la main, il va prendre son sac pour que la fille n'ait pas porté son sac et tout, vraiment gentleman mais genre un peu trop des fois. Vraiment, il y a une fois, j'étais en train de marcher, et puis là, il y a un couple en plein milieu de la rue, en plus c'était une rue assez étroite, qui était là, et le mec lui faisait un câlin, en mode, la fille était peut-être un peu triste et tout, et il lui faisait un câlin en mode, je suis là, t'inquiète pas et tout. C'était trop mignon en vrai, mais en même temps, en fait, avec le fait qu'il y avait tellement de couples et tout qui étaient en mode cucul à praline et tout, ça m'a un peu choquée, tu vois. Alors que en soi, bon voilà, c'est normal, ils font ça et tout, mais en plein milieu de la rue, ça m'a un peu. Je me suis dit, en fait, les gens trouvent ça normal, et moi ça me choque un peu. Dans les coffee shops, c'est là où vraiment ils se lâchent. J'ai vu des couples qui s'embrassaient, qui se massaient, enfin, tu sais pas pourquoi, mais ils se lâchent un peu dans les coffee shops. Mais bon, voilà, c'est une autre culture de l'amour. Récemment, j'ai fait une journée shopping et donc c'était super. Et donc le shopping là-bas, en fait, il y a pas mal de choses pas très chères. Ce qui m'a choqué en fait, c'est dans les vêtements, c'est qu'il y avait que des vêtements one size et qui est souvent donc la size S, donc pour ceux qui sont assez minces. C'est un peu difficile de s'habiller là-bas pour les gens avec une plus grande taille. Donc vraiment c'est pas très facile et il peut trouver des tailles M et L que dans les grands magasins genre Zara ou H&M. Sinon dans les petits magasins c'est souvent que des tailles uniques, donc je sais pas comment ils font dans la vie de tous les jours, mais on peut vraiment la vie facile. Vous voyez quand vous étiez au lycée ou à l'université et que les chaises à chaque fois elles n'étaient pas droites parce qu'il y avait un petit bout de chaise qui était un peu plus haute que l'autre et qu'il fallait récompenser par un petit papier. Et bien en Corée du Sud ils ont la réponse à ce problème, ils ont vraiment vendu des petits paquets avec des petits bouts pour mettre en dessous des chaises justement quand elles sont pas droites. Donc vraiment ils ont vraiment réponse à tout, c'est ouf. Vous voyez dans les magasins de vêtements, dans la cabine d'essayage, on a un petit rideau et ce rideau des fois il est un peu chiant à bien fermer parce que on a fermé que en haut et des fois ça s'ouvre un peu sur les côtés. Et en fait en Corée du Sud, pour remédier à ce problème, ils ont une petite boucle sur les côtés du rideau qu'on peut accrocher sur un mur à côté avec une petite encoche. À chaque petit problème de la vie quotidienne, ils sont là en mode ok on va résoudre ça, tu vois. Alors un truc qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a énormément de Français en Corée du Sud en ce moment.
avec le Covid, je sais pas pourquoi, mais il n'y a que des Français. Dans les rues, tu te balades dans les rues de Hongdae le soir pour aller dans les bars, etc. Et tu vois que des Français. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué en 2 semaines. C'est une vue assez rapide parce que c'est pas très longtemps que je suis en Corée du Sud et à Séoul. Et en plus, je traîne souvent, surtout à Hongdae. Donc peut-être que mes propos sont nuancés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et de mettre un petit pouce bleu si ça me ferait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et voilà, je vous retrouve pour de prochaines vidéos.